Voilà, bonjour à tous. Ah ben, qu'est-ce que je suis content de vous retrouver. J'ai beaucoup de plaisir avec vous. Bon, dis donc Claude, qu'est-ce qu'on fait? Alors écoute, est-ce que c'est pas un peu vite pour scarifier, tondre comme t'es là? Je pense que non, hein? Écoute, je suis venu pour ça, tu m'as appelé pour ça. On fait ou on fait pas? Écoute, on est en plaine, on n'est pas à Valorbe, peut-être Pas ça du serait un petit peu tard, hein? Ah, Un peu tôt, pardon. Voilà, il fait 13 degrés, alors je Oui. t'explique Claude. Oui, J'arrive avec ma tondeuse parce qu'avant de scarifier, il faut qu'on tonde au plus bas. d'accord. Hein? Je sais que tu as un fil de tondeuse, d'ailleurs, la tondeuse, tu peux la mettre en route, là, vu comme le gazon a poussé. Oui, Et puis, une fois que moi j'aurai scarifié, par contre, tu ne seras pas surpris, tu auras l'impression que ton gazon est foutu. ah oui, d'accord. Hein, parce que ça, je vais raser au plus bas. Donc, je vais tondre, je Ouais. scarifie, je ramasse, je vais semer donc de la graine de gazon Ouais. et de l'engrais. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Alors, ce grosse bestiole, c'est un scarificateur. Hein. Il n'a pas des ailes pour s'envoler, il reste au sol celui-là. D'accord. Donc Ok. un scarificateur, ça sert à quoi? Ça sert à aérer, nettoyer le gazon et surtout enlever la mousse. Ok. Donc voilà, regardez dessous si vous voulez. Vous avez des dents. Ces dents, elles viennent elles entament la terre de 3 mm dans le gazon, Ouais. juste pour relever la mousse, c'est tout. Ok. Mais 3 mm, on a l'impression que c'est rien, Ça mais fait juste- c'est incroyable les volumes qu'on arrive à soulever, d'ailleurs vous allez voir. Donc, bon, ce scarificateur, normalement, il devrait avoir un bac à l'arrière. Moi, j'en ai acheté un sans bac parce que de toute façon, ça monte jamais dans le bac. Nous, en général, ce qu'on fait, on ramasse au râteau et à la tondeuse à gazon. C'est plus facile parce que dans la Ah, tondeuse, là, ça monte. D'accord. Voilà. Et puis avec de l'huile de coude, quoi. Et puis, de toute façon, les déchets vont pas monter tout seuls. Ouais. Dans la camionnette, il nous faut de l'huile de coude. On est obligé d'y aller. Et puis il faut faire ça combien de fois par année? Alors, scarification, il faut faire ça. L'idéal, ce serait tous les ans pour avoir un super gazon, mais tous les Ouais. 2 ans, c'est parfait. D'accord. Et puis, ce qu'il faut faire pour entretenir votre gazon, eh ben, tous les ans, vous mettez de l'engrais longue durée. Oui. Alors, au printemps, de l'engrais longue durée et de l'engrais coup de fouet. L'engrais coup de fouet donne tout de suite la vigueur au gazon, Ouais. sauf qu'il dure pas dans le temps. L'engrais longue durée, lui, il va pas donner ce coup de fouet, mais par contre, il va permettre au gazon d'être bien enrichi en matière azotée, hein, c'est-à-dire en engrais, et d'être nourri pendant longtemps. Il faut en redonner encore une fois au mois d'avril, au mois d'août. D'accord. Encore une fois, on va dire à la sève d'août, fin juillet, début août. Ouais. Et puis vous êtes tranquille pour la saison. Et puis pour les gens qui tiennent à avoir un joli gazon, vraiment pas un green anglais, on est d'accord, hein, on va faire attention à la nature. Maintenant, on a bien compris qu'il faut qu'on fasse très attention à la nature, mais on peut quand même faire un traitement sélectif gazon en début de saison pour, on va dire, ralentir la prolifération des mauvaises herbes, simplement. C'est parfait. Et voilà. Alors on met la machine en marche? Écoute Claude, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, alors je sais pas ce que ça va donner. Bon, on essaye. Oh, c'est magnifique. Voilà, maintenant, je suis passé. On voit qu'il y a de la vieille herbe qui apparaît, qui est sèche. Alors, ton gazon, toi, il est tout beau, il est nickel. Tu n'auras qu'un passage à faire parce qu'il n'y a pas grand chose à enlever. On voit par exemple qu'une fois que je suis passé, il y a un petit peu de terre qui apparaît. Oui. Donc dans ces zones-là, il faut qu'on sème de la graine de gazon. Hein, donc c'est ce qu'on va faire, on va semer de la graine de gazon. Ouais. Mais avant, il nous faut l'huile de coude. Ah Donc oui. il faut qu'on ramasse tout ce qui est sec, tout ce qui a été coupé, haché. D'accord. Donc je vais le ramasser à la tondeuse à gazon pour me faciliter Ah les oui. choses, hein, pour avoir le minimum à ramasser, hein, parce qu'on va tailler intelligemment si on peut. Oui. Et puis ce qui reste, on le ramassera au râteau si on peut. Est-ce que tu sais comment on fait pour savoir si une machine fonctionne au mélange
ou à l'essence pure. Donc mélange mélange de temps par Voilà, exemple. Ouais. voilà, du 2%. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est du mélange avec de l'huile ou si c'est de l'essence normale? Alors là, j'en sais, fiche rien. Tu sais pas. Alors viens voir, je vais t'expliquer. Oui. Alors regarde, sur la machine, bon ici, on a, attends que je la trouve, voilà, on a une jauge d'huile. Oui. Si on a une jauge d'huile sur une machine comme ça veut dire que la machine elle a un bain d'huile et donc tu n'as pas besoin de mettre de l'huile dans le réservoir. Donc là, c'est du samplon 95. Donc, tu vois, là j'ai mon sac d'engrais. Oui. Alors celui-là, c'est du Grammy Start. Oui. Donc c'est de l'engrais coup de fouet. Ok. Hein, pour scarifier. Le mot précis, c'est start, c'est ça qui compte. Ou... Écoute, le mot précis, c'est engrais coup de fouet. D'accord. Le Grammy Start, ben, c'est cette marque chez OH. D'accord. Hein. Oui. Dans une autre marque, ils appellent ça autrement. Ok. Il faut de l'engrais coup de fouet. D'accord. Quand on scarifie pour redonner voilà, de la puissance au gazon qui repousse tout de suite. Ok. Et alors, en main gauche, ouais. J'ai de la graine de gazon. Je vais te montrer ça. Donc là, c'est pour les endroits que tu vois, par exemple, comme ici, ces endroits où la terre apparaît. Hein, toi, franchement, je te félicite, tu as un gazon magnifique. Il n'y aura pas grand chose à faire, à remettre, mais comme ça, il va être super beau pendant en tout cas 2 ans. D'accord. Nous, on va ressemer à la volée, mais jusqu'un petit peu. Alors, quand on sème de la graine de gazon, là, que tu vois là, ben, en fait, il faut faire très attention, parce qu'à côté, tu as tes dalles, tu as des joints. Si tu mets de la graine dans les joints, tu as du gazon qui pousse. Donc, il faut faire attention. Évidemment. Et comme on a un petit peu d'air, là où tu penses que ça va tomber, ça risque de tomber un peu plus loin. D'accord. Donc, tu fais gaffe. Voilà, donc, comment je fais? Je me mets un peu de gazon au milieu de la main. Oui. J'écarte les doigts. Donc, quand je lance, j'écarte les doigts pour qu'ils tombent régulièrement. Oui. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir des endroits avec beaucoup de gazon vert foncé, puis des endroits où il n'y a pas de gazon. Alors il y a un truc qui m'agace chaque fois qu'on sème du gazon, c'est que les oiseaux viennent se repaître, surtout à la sortie de l'hiver. Est-ce que là, le nombre de graines est suffisamment important pour qu'ils les mangent pas toutes ou bien... Exactement. Oui. En tout cas, moi, quand je ressème, soit sur du gazon, ou soit sur un gazon qu'on est en train de créer, j'en mets au moins le double. Ah oui. Donc là où c'est plus fourni, j'en mets beaucoup moins. Alors là, j'ai aussi une petite question. Le gazon est beaucoup plus beau sur le bas du terrain que sur la petite colline qui est derrière toi. Claude, je te félicite, je vois que tu as l'œil. Oui, j'avais vu ça en arrivant. Alors voilà, je t'explique pourquoi, Claude. Tu vois, tout autour, là, on a de la palissade. Et donc, toute cette zone, elle est à l'ombrage. Oui. Donc, cette zone, elle conserve beaucoup plus l'humidité que si tu regardes au-dessus, là-bas, le gazon est un peu plus jaune parce qu'il est dans l'inclinaison du soleil. Et en fait, l'évaporation se fait beaucoup plus. Et comme c'est le cas, le gazon souffre plus, la mauvaise herbe s'y met, parce que c'est de la mauvaise herbe qui a besoin de beaucoup moins d'humidité que le gazon. Même si le gazon n'a pas besoin de vraiment de grande quantité. Et du coup, eh ben, ce qu'il faut faire, il faut mettre plus d'engrais et un petit peu plus d'arrosage dans les zones en talus, face au soleil, c'est-à-dire plein sud, ou sur les plats, parce que c'est là où l'évaporation est plus importante. Et encore une petite chose, quand vous arrosez, il faut arroser le soir. Vous arrosez le soir à partir de 8 heures. Quand les températures ont baissé, l'évaporation est quasi inexistante. Donc l'eau descend dans le sol et le gazon a le temps pendant la nuit de repomper l'humidité. Si vous arrosez le matin à 9 heures, à 10 heures, toute l'humidité s'est évaporée et il n'a pas le temps de pomper. D'accord. Voilà, un petit truc. Eh ben oui, des bonnes astuces. Voilà. Alors maintenant, on va mettre de l'engrais. Donc, c'est de l'engrais coup de fouet. Donc, c'est un engrais qui est assimilé par le gazon instantanément du moment qu'il fait chaud et puis qu'il y a de l'humidité dans le sol, c'est-à-dire qu'il a repris son cycle végétatif. Voilà, donc aujourd'hui, je sais pas toi, mais moi j'ai chaud. Tu vois, je transpire un peu. Déjà, oui. Toi, tu bosses plus que moi. Il n'y a pas de souci, on va pouvoir mettre l'engrais. Et toi, Claude, tu devras arroser ce soir pour que les graines de gazon pompe l'humidité et que l'engrais soit dissous et que le gazon qui est déjà en place puisse déjà se redévelopper, parce que là on l'a choqué avec le scarificateur, là on le choque un petit peu, mais voilà, c'est pour nettoyer sous le gazon. Ok. Voilà, alors, c'est ça.
On y va, je te montre. Avec l'engrais, on y C'est va. la même chose qu'avec le gazon, il faut écarter les Oui. doigts. Et tu vas voir qu'il va tomber. Voilà, moi j'ai l'habitude, je le lance un petit peu en l'air, comme ça, pendant qu'il est en l'air, hop, il se répartit uniformément au sol. L'action de rouler, ça permet de compacter la graine sur la terre. Ouais. Et cette graine, elle est en contact avec la terre. La terre, le soir, elle pompe l'humidité qu'il y a dans l'air. Et cette humidité qu'il y a dans la terre, la graine la pompe et lui permet de se développer. Donc si on ne roule pas, la graine, elle va rester en suspension au-dessus, mais elle ne va pas être en contact avec les grains de terre. Tirer le rouleau, c'est quand même plus facile quand on a passé les passages difficiles. Je repars dans l'autre sens, et comme ça, tu regardes. Maintenant, la graine, voilà, elle est appliquée contre la terre.